Bon, ça y est, on est enfin à Mirabilandia. Ça y est, putain d'abeilles, mais c'est pas possible, il y a des abeilles de partout. Oh la vache, je me fais attaquer par toutes les abeilles d'Italie, c'est un truc de fou. Bref, on est à Mirabilandia. Enfin, ça a été long parce que le parc devait ouvrir à 10h, mais au final, ils ont changé les horaires, ils ont ouvert à 10h30. Donc voilà, et on arrive dans une zone qui est jolie. Mais c'est beau, c'est mignon. Ça fait pirate. Bon, c'est classique en fait. Mais c'est beau, ouais. Oh, Griffon d'or là-bas, c'est joli. Ah, on entend Katoon qui tourne. On entend Katoon, voilà. Et on va aller vers la gauche, vers Divertical, je pense. Je pense que ça va être pas mal déjà, Divertical dès le matin. Allez, c'est parti. On a de belles voitures, ouais, parce que c'est les 25 ans du Stunt Show. Et il y a une grande roue qui est juste démesurément grande. Elle fait 90 mètres, je crois, de haut. C'est absurde. Bon, voilà, on est devant Divertical. Il va plonger normalement bientôt. Ah, il est là, c'est les tours de chauffe encore. Ouais, ça m'a l'air de mouiller quand même pas mal. On a une belle Mustang, un beau pick-up Ford là-bas. Ouais, et ben on va faire Divertical parce qu'il n'y a personne et que ça m'a pas l'air d'être ouvert surtout. Par contre, waouh, l'entretien des coasters là, ça craint. C'est juste la peinture. Ouais, bon, ouais, s'il faut, c'est juste de la peinture, mais bon, waouh. Regarde, c'est pas rouillé. Hein. Ouais, c'est pas rouillé là, mais c'est rouillé un peu plus loin. Mais attends, mais elle est où l'entrée? Mais c'est fermé en fait. Ah, il est pas encore ouvert. Oh putain, il est pas encore ouvert. Et ben on va aller faire High Speed du coup. Hein. Ouais. Allez, on a vu que Divertical est fermé, on va faire High Speed. Voilà, et évidemment, comme à Gardaland, je ne peux pas filmer dans les coasters, donc vous aurez pas d'on-ride. Tant pis. Enfin si, vous aurez des on-ride puisque je les achèterai, mais bon voilà. Même si voilà, c'est pas les meilleurs on-ride possibles. Bon, on a fait High Speed. High Speed est hyper rapide. Il est très bourrin. Il vibre un petit peu quand même. Mais franchement, il est top. Il est vraiment top. Il est très puissant et tout. Et on va un peu tricher. C'est pas grave, voilà. Ouais, vraiment pas mal. Il vibrote un petit peu. J'ai eu une ou deux baffes à des changements de direction. Ouais, quelques changements de direction. Sinon, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Pour l'instant, un des meilleurs coasters du trip sans aucune hésitation. Vu que Divertical est ouvert, on va faire Divertical, le premier water coaster Intamin.
Bondy vertical c'est fait, et ben c'est décevant. Il n'y a pas une seule sensation, la première descente elle est plate qu'elle en peut plus. Par contre on est bien mouillé. Alors là, moins qu'à Movie Land quand même, mais... Bon, peut-être pas toi, mais moi, moi je suis moins mouillé que Movie Land. Ouais, bah c'est décevant. Voilà, c'est pas incroyable. Bon, on arrive dans la zone Ducati. Desmo Race, a priori, fermé encore et toujours. Mais c'est pas dit parce que peut-être qu'il va ouvrir, j'espère. Au moins un des deux layouts, ce serait bien. Putain, ils sont massifs les rails. C'est parti pour Adventure Master Taille. Je sais absolument pas à quoi m'attendre, apparemment c'est vraiment très nul. Il me semble que c'est un Preston et Barberie, mais je suis pas sûr. Alors je sais pas si c'est un dueling ou si on fait le même parcours. Je sais pas du tout. Je crois que c'est un dueling, donc ça compte pour 2 crédits du coup. Je sais pas. Bon, je vais voir ça. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est bien nul. Ça fait mal en plus. Ça fait mal et ça vibre en plus. Et en fait le seul truc qui est sympa c'est vraiment le côté un peu dueling du coaster qui fait que voilà c'est sympa, sinon rien d'exceptionnel. Et je pense qu'on va faire Katoon puisqu'il est devant nous. Voilà, il est beau, il est devant nous, alors on va aller le faire. Bon, je sors de Katoon. Waouh. C'est très intense. Très intense, très bourrin. En plus, il a des roues en nylon, du coup, il bombarde bien. Il vibre un petit peu quand même. On sent qu'il a 22 ans, quoi. On sent qu'il a 22 ans, qu'il vibre. Ah, il y a eu une ou deux baffes quand même. Mais très bon coaster, très bon coaster. Meilleur coaster du trip. À des années-lumière, meilleur coaster du trip. Bon, bah encore une fois, on a fait Katoon, mais bon, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a ça. Soit on fait tout, soit on fait rien quand on est chasseur de crédit. Hein. Bon, Gold Digger de C. C'est une Wild Mouse en perla comme à Wally Rhône-Alpes, ça fait mal. Et ça freine pas encore. J'ai l'impression que je suis abonné aux Wild Mouse qui freinent pas. Depuis quelques temps, j'arrête pas de faire des Wild Mouse, ça freine jamais. Bon, bah on va faire ce qui nous tombe dessus. Je sais pas. Bah il y a le disco, donc bah, on va faire le disco vu que ça compte malheureusement pour un roller coaster.
Qu'est-ce qu'ils font? Formule 4. À la formule. Oh. Un'auto che darà le sue soddisfazioni, non oggi, fuori tutti e due perché tanto non litigate per il quinto posto, e finiamo con lui, grande, grosso, potrebbe fare anche la classe di esempio, non appunto dall'altra parte per là, dovrei dire a lei, lo dico direttamente allo sceriffo della città, e se prepari i suoi cittadini Oh, la haute je crois savoir ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça.
mec, il a pas de... Sortie du spectacle là-bas, c'était incroyable, vraiment vraiment bon. Le looping était très impressionnant par contre, et les mecs géraient à mort quoi. Waouh, le pilotage était franchement fou, il y avait de belles bagnoles en vrai. Bref, c'était vraiment un bon spectacle. Parce que d'habitude je suis pas très spectacle moi, mais là pour le coup j'ai vraiment surkiffé quoi. 2 hours later. Il se peut qu'on se prenne la sauce. Après avoir fait high speed 2 fois sous la pluie, c'est pas très agréable. Et d'avoir fait Katoun qui fait un bruit terrible sous la pluie, qui fait même très peur sous la pluie, avec les rails rouillés et tout là. On va essayer de faire le Dark Ride, hein, puisqu'il n'y a plus que ça à faire sous l'abri du moins. La quasi-totalité des attractions se sont arrêtées. Katoun, il n'y a plus rien, donc enfin il n'y a plus personne. À mon avis, j'étais un des derniers trains là de la journée. Et même le dernier crédit, j'ai pas réussi. Ah bah non, il y a encore un train. Il me reste... Le bordel qu'il fait ce train, c'est incroyable. Il me reste un crédit à faire encore, que j'ai pas pu faire parce que du coup il s'est mis à pleuvoir, ça me fait chier. Il me reste plus qu'un crédit à faire et après j'aurai tout fait. Du coup on va se diriger vers le Dark Ride. On verra bien ce que ça donne, voilà. Génial. The next day. Alors on vient de commencer le deuxième jour à Mirabilandia. On a fait 2 fois high speed et on a récupéré, enfin j'ai récupéré les 2 crédits qui me manquaient. Bon, le disco il est gerbox un peu plus, c'est pas agréable, c'était mon premier disco et je pense que ce sera un des derniers. Et le dernier c'était le Proto Express, un petit familial qui est pas dégueu en vrai, bon, c'est pour les enfants quoi. Et là on va faire Katoun pour se requincailler un peu après le disco. On sent que le parc a appartenu à Fantasyland pendant un moment parce que cette zone est vraiment très belle. Et ouais, bah, c'est la seule zone en fait vraiment jolie du parc, hein. Bon, en vrai il y en a d'autres, mais le parc en général n'est pas forcément très beau, surtout la zone où il y a high speed et vertical qui est laide au possible. Mais au moins cette zone là est belle parce que c'est l'Inverted BM et ça c'est vachement plaisant. De ressortir de Katoun. Je sais pas si c'est la pluie qui a fait ça, mais mon dieu, les vibrations, il y a vraiment un problème au niveau des roues, il fait un bordel, le machin, c'est plus effrayant qu'autre chose en fait. Il y a tout qui tremble et tout, vraiment l'entretien du coaster par contre ça fait vraiment de la peine parce qu'une aussi belle machine, ça craint. Bon, malheureusement vu que je peux pas faire downride, je fais un peu ce que je peux pour faire des off-ride, pour filmer un peu les attractions et tout, parce que c'est vraiment frustrant de pas pouvoir faire downride, c'est casse-pied, mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai déjà acheté la vidéo d'High Speed et de Katoun, de mon premier ride en fait sur ces 2 coasters. Ce sera déjà bien et voilà, vous aurez que ça, c'est tout. On va faire une attraction maintenant qu'on n'a pas fait hier, le raft. Voilà, alors c'est par là-bas il me semble, je sais pas. Mais c'est où? C'est super bizarre. Ah moi c'est bon. On va dire que c'est là, voilà. Bon, raft fait, c'est probablement le raft le plus mou que j'ai fait. Et le moins bien parce qu'il est pas très beau, il n'y a pas beaucoup de théma, il y a juste un espèce d'hippopotame.
qui a un moment, mais sinon rien d'extraordinaire. En plus ça mouille pas, c'est assez mou. Juste la fin, il y a quelques accélérations, mais ça reste léger et sans grand intérêt non plus. Voilà. Pas mouillé. On va essayer le Dark Ride interactive normalement. J'ai filmé parce qu'apparemment il y a des décors. Ah regarde, les américaines elles sont là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Je vois pas trop ce que ça fout au milieu des décors, mais ouais. Américaine, ville américaine. Ah bah oui, forcément. Pas très... Là il peut y avoir un coaster. Ah oui, il peut y avoir un coaster là. Pas très beau quand même. Hein. On va faire des courses de quelque chose par là. Pas très beau. J'aime bien le décor. Ouais, ouais. Ça, j'aime. Là on va voir les américaines. Oh putain. Ah ouais, elles sont belles. Ah, on les voit quand on sort. Ah bon bah. Allez, voyons voir un peu ce Dark Ride. Ah oui, l'entrée c'est sympa. Tu vois, quand tu fais de l'urbex, ça te fait un peu cette sensation là. Voilà, sauf qu'il n'y a pas d'haut-parleur, de tout ça. Benvenuti a Reset. State per accedere alla zona di esplorazione. Vi chiediamo di non toccare tassativamente nulla a causa dell'elevato livello di incolore e dettagliata. E quindi assolutamente evite qualsiasi contatto con oggetti a questo tipo da zona. Dopo aver raggiunto le vostre postazioni, verrete dotati di un mezzo di trasporto e di una pistola modificata per rilevare radioattività. Je filme la file d'attente puisque on peut pas filmer à l'intérieur des attractions, donc je filme la file d'attente. Bon, c'est assez joli à l'intérieur pour l'instant. Bon, on est sorti du Dark Ride. Plutôt sympa, hein. En vrai, les décors à l'intérieur c'était plutôt beau. On tire, il y a des lumières, on tire sur les lumières et ça fait des points et voilà quoi. Rien d'exceptionnel non plus, mais plutôt sympathique. Voilà, c'est agréable à faire. Il n'y avait pas trop de monde en plus. Regardez-moi ces bagnoles quoi. La Pontiac, la Camaro, Mustang. Wow, vraiment incroyable. Bon ben voilà, hein, Mirabilandia c'est terminé. C'est pas un mauvais parc, mais il a quand même énormément de défauts. Notamment le fait que certains coasters donnent l'impression qu'ils sont pas du tout entretenus, même si bon, je pense qu'ils sont pas très bien entretenus. Genre Katoon, il a les rails rouillés, High Speed, la peinture elle est vraiment
vraiment pas mal niqué. Et ouais, il y a des zones aussi dans le parc on a l'impression que c'est totalement à l'abandon. Les opérations sont lentes, très lentes. Par exemple, Katoon, je sais pas pourquoi ils mettent pas 2 trains au lieu de mettre un train. Bon, après ça avance relativement vite, mais bon voilà. Et même quand il y a 2 trains, ils attendent vraiment de faire tout le tour, enfin que le train boucle le layout avant de relancer un deuxième train, alors que tu as une zone de frein vers la fin du layout, quoi. Alors que bon, on pourrait clairement lancer le deuxième train, quoi. Bref, c'est plein de petits défauts comme ça, mais bon. Voilà, il y a aussi le fait qu'ils fassent payer par exemple les single riders. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Gardaland, il y avait déjà ça. Mais là, pour le coup, putain, c'est 5 € la single, ça fait mal, quoi. Au parc Astérix, c'est gratuit. C'est vraiment dommage, je trouve, de faire payer aussi cher les singles, quoi. Ouais, voilà, c'était Mirabilandia. Demain, on est à Leolandia et ça signera la fin du trip en Italie. Et en plus de ça, d'ailleurs, j'ai oublié, mais le parc ne donne pas de plan. Voilà, il faut avoir l'application Mirabilandia pour avoir le plan du parc. Du coup, bah, c'est un peu décevant, puisque moi, j'aime bien prendre les plans à chaque fois. Voilà, pour faire des petits souvenirs, quoi. C'est des petits souvenirs gratuits, comme des posters, quoi. Et du coup, bah, voilà, le parc ne possède pas de plan. C'est vraiment dommage.